je voulais que tu ailles jusqu'à là parce que je voulais justement qu'on parle aussi un peu du personnage de l'ayatollah, c'est-à-dire Oui, qu'on puisse un pauvre peu, Ayatollah. voilà, également en discuter, parce que je trouve finalement que les hommes ont le beau rôle à peu près dans ton livre. C'était pas trop méchant avec Non, les hommes. Non, ça va, non, c'est des ayatollahs, c'est gentil, non? mais Je- en fait, personne n'est vraiment méchant. Non, parce que en France, quand on dit ayatollah, tu vois, c'est Alors, le grand Satan Ayatollah, et tout tout le monde, ça. quand on dit Voilà, Ayatollah, on pense à un despote. voilà. Un despote, à un méchant, à quelqu'un qui va donner des ordres, qui va... Mais en fait, Ayatollah, pour les non-iraniens, il faut quand même l'expliquer, c'est un rang dans les hiérarchies de clergé iranien. Donc, il y en a beaucoup. Il y a Hujjatul Islam, Sakatul Islam, Hujjatul Islam Wal Muslimin. Après, on devient Ayatollah. Il y a beaucoup d'Ayatollahs. Après, attention, on devient Ayatollah Ozma, ça veut dire le grand Ayatollah. Et après, on devient la référence, ça veut dire le Marja. Donc, à ce moment-là, on écrit un livre. Et dans ce livre-là, on doit répondre à toutes les questions possibles et imaginables auxquelles un homme peut faire face dans sa vie, un humain. Donc, tout. Enfin, après, le champ d'imagination est très, très large. On lit des vertes et des pas mûres dedans. Et après, entre les deux livres de référence de deux ayatollahs, pour comprendre la différence entre les deux, il faut être vraiment expert, parce que ça se ressemble beaucoup. Il répond tout le temps aux mêmes questions, même choses, etc. Bon, ça, c'est le côté débile de l'affaire, mais Faut en quand même même temps, peut-être un peu l'expliquer pour les gens qui savent pas que c'est des marja et tarlit, c'est-à-dire bah oui, dans le c'est le guide chiisme. de référence, ce que j'ai dit. Voilà, ouais, mais pour expliquer C'est un un tout petit peu. référent. Ouais, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, dans le chiisme, pour les Français qui peut-être ne le savent pas exactement, dans le chiisme, soit un musulman chiite, il doit connaître tout, en fait, de l'islam lui-même et du chiisme lui-même, et dans ce cas-là, il est le seul responsable le jour du jugement dernier, soit il choisit, en fait, de déléguer cette responsabilité à quelqu'un qu'il va imiter. Donc, il va choisir comme imitation. Et donc, s'il se trompe, ça ne sera pas de sa faute le jour du jugement dernier, ça sera de la faute en fait de celui qui l'aura Oui, imité. Voilà, parce qu'en c'est fait, ça. un peu comme l'assurance, c'est tout un transfert de responsabilité. Exactement, voilà, tout à fait. Après, après c'est encore un peu plus complexe si on veut s'arrêter un petit peu là-dessus, c'est que euh, les chiites, euh, à l'inverse des sunnites, ne pensent pas que, enfin, les sunnites pensent après la mort de Mohammed, les relations avec la divinité a été rompues. Donc ça veut dire que Mohammed est C'était le dernier de le tout. dernier des prophètes, et après Mohammed, chacun parle et c'est une interprétation. Donc il y a plus de relation avec la divinité. Donc le Mohammed est le dernier, après il n'y a plus rien, le pont est dynamité, la route est détruite, les liaisons sont rompues, il y a plus de réseau, il n'y a plus de moyen de communication avec le Dieu. Les chiites ne pensent pas comme ça. Les chiites pensent que la divinité continue à travers les descendants de Mohammed, surtout alors, Ali qui est son genre, avec sa fille qui est Fatimeh, et après, bon, certainement par une fluide qui fait la naissance des enfants. Donc là aussi, la divinité continue à voyager. Donc après, selon les différentes sensibilités, on a les 5 imams, le 7 imams, enfin, les chiites, ils en ont 12. La particularité des chiites, c'est que le deuxième imam, il est caché. Il n'est pas mort, il est caché, on ne sait pas où il est. Et pendant l'absence de l'imam caché, donc l'ayatollah, ça veut dire quoi l'ayatollah? Ça veut dire la trace de Dieu, Oui, le signe de signe de Dieu, le Dieu. signe de Mm. Dieu sur terre, ça veut dire c'est le remplaçant en fait de Dieu sur terre pendant la période d'absence, fait que il se divinise en quelque sorte, surtout quand il arrive à un niveau où il doit dire aux humains qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ils sont un petit peu comment dire, la personnification de la puissance divine. C'est la source de beaucoup d'emmerdes
pour nous les Iraniens, cette affaire-là. Alors, on va préciser quand même que ça, c'est la doctrine de la République islamique, qu'elle date vraiment de l'installation de la République islamique, etc. Que dans le chiisme, ils ont un peu plus loin. Normalement, en fait, c'est même interdit. C'est-à-dire, personne ne doit être le représentant Oui. de l'imam Après, Ghazali sur c'est Terre. vrai Voilà. qu'il Juste pour- il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Voilà. Mais en fait, le personnage, le mien, dans ce Voilà. roman, c'est mon ayatollah à C'est moi, ça. il est plutôt sympa. Oui, il est plutôt Ah, sympathique. plutôt sympa. Voilà, c'est ça. Mais même tous les hommes, par exemple, même le roux, en fait, finalement, je trouve que Le quand... roux, il est pas mauvais non plus. Non, non, mais Il- quand il s'agit en fait de lui mettre pour la première fois le hijab, donc sur la tête, il le lui donne juste. Et il fait juste son devoir. voilà, il fait juste son devoir de lui donner et pas de lui imposer. Non, finalement. il n'impose pas. Voilà. Il est sympa, lui. Voilà, c'est ça. En fait, tout le monde est sympa.